Bonjour les taureaux, bienvenue dans cette guidance un peu spéciale. C'est un peu nouveau sur ma chaîne, j'avais envie de vous proposer un tirage intemporel. Alors le principe les amis, comme vous l'avez deviné, c'est que vous allez devoir faire un choix parmi ces trois paquets de cartes. Alors bien sûr, avant de lancer la caméra, j'ai demandé à l'univers de constituer trois paquets, trois guidances différentes et j'ai demandé également à ce que les personnes qui tombent sur cette vidéo, qui sont taureaux en signe solaire ou en ascendant par exemple, et qui choisissent un paquet par leur intuition, auront des messages cohérents et appropriés. Donc voilà, le but c'est simplement de vous faire un tirage un petit peu interactif. Alors chaque paquet de cartes a vraiment le même nombre de cartes et bien sûr je vous ai mis un petit code couleur si ça peut vous aider dans le choix, mais ça n'a rien à voir avec le contenu de chaque paquet. Ok les amis? Donc je vais vous laisser choisir en vous laissant quelques secondes de concentration quand même. Mais avant les amis, petite promo, si vous avez besoin de votre propre tirage personnel, si vous avez vos propres questions, je propose des guidances personnalisées. Ça se passe sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez plusieurs guidances au choix. Vous parcourez, vous lisez les différentes formules. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Ça peut être par mail, par chat, par téléphone également. Tout est expliqué sur le site. N'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti. Les taureaux, je vous laisse quelques instants. Surtout, concentrez-vous bien et essayez de ressentir l'énergie de chaque paquet de cartes pour choisir le bon. Vous avez choisi? Alors les amis, je vous mets un petit chapitrage aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, ceux qui ont choisi le paquet 2 ou le paquet 3, vous pouvez directement switcher sur le bon chapitre si vous le souhaitez. Et on va commencer par le paquet numéro 1, ceux qui ont choisi donc la couleur verte. On commence avec les cartes Lenormand. Alors, hop, vous avez eu le cavalier avec la croix, le chien et la clé. Donc ça, c'est top. Ensuite, ici, vous allez avoir un message dû à une relation. Donc cette carte va symboliser une personne dans votre entourage. Et vous aurez deux cartes ici de prédiction par rapport à cette personne. Ensuite, vous avez trois cartes de tarot. Très parlant ce tarot, donc on ira voir ça tout à l'heure aussi. J'ai utilisé un tout nouvel oracle, les amis, que j'ai acquis récemment et que j'adore. Donc on verra un peu les messages qu'il va vous délivrer. Deux cartes avec ce petit oracle que vous connaissez déjà sur ma chaîne. Et bien sûr, on termine avec un message utile pour vous avec l'oracle de la citadelle. Alors, les taureaux qui ont choisi ce paquet, voici votre guidance pour les 3 prochains mois. Avec la croix et le cavalier, on me parle effectivement de recevoir une bonne nouvelle par rapport à une situation problématique, par rapport à une difficulté que vous pourriez traverser au cours des 3 prochains mois. Ça peut être relationnel, financier, professionnel, un projet personnel qui ne peut pas se faire et qui vous frustre énormément. Bref, vous allez avoir une sorte de fardeau un petit peu sur les épaules, mais ce sera quelque chose qui ne va pas durer très longtemps, rassurez-vous, puisque le cavalier vient un petit peu amenuiser son pouvoir négatif. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est la solution qui vient à vous par rapport à une difficulté ou un problème qui vous ralentit fortement. Le cavalier peut également symboliser un jeune homme dans votre entourage. Ça peut être un ami, votre fils, votre neveu, enfin quelqu'un de plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui peut être en difficulté aussi au cours des 3 prochains mois. Et si ça sort dans votre tirage, c'est que vous avez peut-être un rôle à jouer pour ce jeune homme afin de l'accompagner dans sa difficulté, essayer de l'aider à surmonter tout ça. Donc je vous conseille aussi d'être alerte et vigilant, voilà, aux jeunes hommes qui sont dans votre famille ou parmi vos amis par exemple. Vous avez également le chien avec la carte de la clé. Là on me dit que vous avez dans votre entourage un ou une amie, quelqu'un qui est super loyal, quelqu'un qui vous adore vraiment et qui va vous apporter une clé dorée. Donc symboliquement, c'est grâce à un ami ou une amie que vous allez avoir aussi une solution ou un déblocage sur quelque chose. Donc c'est deux situations différentes les amis, donc vous avez à chaque fois qu'il y a un problème, vous avez un soutien, une aide qui arrive comme ça de la part d'autres personnes de l'extérieur. Ça veut bien dire que déjà dans les 3 prochains mois, faudra vraiment travailler vos connexions avec les autres. Développer vos liens sociaux, voilà, enfin essayer de développer les amitiés, conserver les liens déjà existants. Entretenir en fait un petit peu tout ça, et là on voit que dans les 3 prochains mois c'est peut-être vous qui allez avoir besoin d'aide sur plusieurs plans, et à chaque fois il y a quelque chose ou quelqu'un plutôt qui vient
vous apporter son soutien. Donc là, en l'occurrence, le chien, ça veut dire qu'une solution à l'un de vos problèmes dans les 3 prochains mois viendra par rapport aux compétences d'un ou d'une amie proche. Et c'est quelqu'un qui clairement sera sensible à votre problématique, qui sera à l'écoute et qui ira chercher une solution pour vous l'apporter. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, mais c'est plutôt très bien. Maintenant, on va passer aux 3 cartes ici pour le relationnel. Alors, vous avez eu la carte collègue de travail pour la personne concernée avec vous. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Hein. C'est pas parce que c'est une femme sur la carte. Collègue de travail. Alors, si vous êtes indépendant, vous n'avez pas de collègue, ça peut être un prestataire avec qui vous travaillez régulièrement. Ça peut être des clients, ça peut être des partenaires professionnels. Vous l'adaptez à votre situation. Donc là, les taureaux, on me parle de vibration de peur et de choix. Ok. Alors, vibration de peur, on a ce personnage un petit peu sombre, on dirait un Man in Black. Clairement, il y a peut-être une influence extérieure néfaste, quelqu'un qui inspire la crainte, la peur, quelqu'un qui est assez mystérieux. C'est pas forcément un personnage comme sur la carte, mais en fait, ce que je pense, c'est que vous avez dans vos collègues une personne qui est peut-être intimidée par quelqu'un d'autre. Et elle ressent, ou il ressent énormément de stress, d'angoisse par rapport à une autre personne qui peut faire partie de votre lieu de travail, mais ça peut être aussi dans sa vie privée, ça je ne sais pas. Mais il faut que vous soyez également très alerte et vigilant parce que dans votre entourage professionnel, il y a une personne qui est en difficulté. Elle ressent de la peur, peut-être de la pression par rapport à quelqu'un dans son entourage, dans sa vie privée ou au travail d'ailleurs. Et par rapport à ça, cette personne a un choix à faire très important. En fait, avec cette carte du choix, qui représente un labyrinthe un petit peu complexe, je pense que votre collègue est dans une situation vraiment compliquée et ne sait pas du tout comment procéder pour gérer son stress et ses émotions. Donc je pense que ça va se voir énormément que la personne est en stress. Donc encore une fois, ouvrez bien les yeux dans le milieu du travail pour venir en aide vous aussi à une personne en difficulté. Maintenant, avec le tarot, nous avons la mort, le chevalier d'épée et le roi de pentacle. C'est très intéressant les amis, souvent, très souvent, quand je tire les cartes avec ce tarot, on a une chronologie quand même dans les cartes. Donc là, la mort, ça parle quand même d'un gros changement, c'est-à-dire qu'on va terminer un cycle et on va entamer tout de suite après un nouveau cycle. Il n'y aura pas vraiment de temps de pause, on est sur une renaissance ou une transition qui se fait assez rapidement. On peut prendre le temps aussi de clôturer le dernier chapitre avant de commencer l'autre, mais une fois que c'est clôturé, on va tout de suite commencer et rebondir sur autre chose. Donc symboliquement, la mort, c'est une renaissance. C'est pas la fin définitive de quelque chose. Regardez bien sur la carte, on a une porte fermée derrière le personnage, mais on a une autre qui s'en trouve avec de la lumière derrière, donc symbole d'espoir et de nouvelles choses qui vous attendent. C'est pas du tout une carte sombre comme on pourrait le penser au premier abord. Alors oui, bien sûr, la mort a plein de significations, mais ce qu'il faut retenir, c'est que même quand une situation se termine, que ce soit par votre propre choix ou parce que ça vous est imposé, il y a toujours moyen de rebondir sur autre chose. C'est une carte qui peut vous demander aussi par contre d'abandonner parfois des choses ou des personnes à contre-cœur pour mieux avancer ensuite. L'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez fait ce travail dans les 3 prochains mois, de changer de direction, de clôturer un cycle, eh bien vous avez l'énergie du chevalier d'épée, qui est une carte clairement de détermination. On est sur un personnage dans le tarot qui est un chevalier, donc c'est une carte de mouvement. Le chevalier n'est pas du tout immobile, au contraire c'est le feu de l'action. C'est un personnage hyper déterminé vers son objectif, on le voit, il pointe son épée vers la direction dans laquelle il se rend. Et il a vraiment une expression déterminée. Donc ça va représenter votre énergie, c'est-à-dire que dès que vous aurez clôturé un chapitre important, une relation, quitter un travail, déménager, ce genre de choses, eh bien vous allez tout de suite enchaîner sur un nouveau projet que vous aurez clairement identifié. Et la très bonne nouvelle, les taureaux, si vous avez choisi ce paquet de cartes, c'est qu'avec le roi de pentacle, qui est quand même le symbole de l'abondance et de la prospérité, on vous dit ici que vous allez réussir. Il y a une réussite ultérieure qui vous attend, mais une fois que vous aurez procédé aux étapes précédentes. Cette réussite, elle peut se manifester au cours des 3 prochains mois, du coup, mais je la ressens personnellement un petit peu plus tard. C'est comme si quelque chose devait se mettre en place d'abord dans les 3 prochains mois pour vous amener ensuite sur un résultat dans un futur plus ou moins proche, mais au-delà des 3 mois, avec ce roi de pentacle. C'est un roi qui a réussi, il est assis sur son trône, il a à boire, à manger, il a son royaume, son trône, il est ancré, regardez. Il a des racines autour des jambes, des plantes qui se sont
emmêlés autour de lui. Ça va symboliser l'ancrage, le fait qu'on est quand même très lucide, pragmatique, on n'est pas rêveur, on ne fait pas des choix au hasard. Hein. On est hyper pragmatique et calculateur, mais c'est ça qui nous a amené à la réussite. Donc ça représente l'attitude que vous devez avoir les taureaux pour mener à bien un objectif. Vous avez l'énergie du chevalier d'épée, c'est super pour avancer, c'est un vrai moteur. Et si vous souhaitez atteindre ce roi de pentacle, cette énergie d'abondance, vous devez croire en vous tout simplement et faire les choses que vous ressentez dans votre cœur. Maintenant on va passer à ce petit oracle. Vous avez eu les runes et la carte des feux. Alors je vais vous les afficher à l'écran. Donc les amis, avec la carte des runes, on me parle du fait d'être face à une situation que vous ne comprenez pas. Ça peut être une énigme, une situation totalement inédite, quelque chose que vous n'avez jamais encore vécu dans votre vie, qui va se présenter dans les 3 prochains mois, et ça va vous demander effectivement un petit temps d'adaptation, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est un événement qui arrive de manière imprévisible, et ça va vous demander pas mal de réflexion, de recherche, d'enquête, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, ces runes, elles sont cryptées, quand on n'est pas initié à leurs symboles, on est incapable de les lire, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas un alphabet que l'on utilise voilà, au quotidien, c'est une langue un peu mystique, mystérieuse, c'est crypté. Ce côté crypté, ça ressort énormément avec la carte des runes, ça veut dire qu'effectivement, il y a une situation qui va demander du travail, de la concentration, une enquête, et des analyses pour essayer de comprendre ce qui se passe, et ça peut être dans tout type de domaine, relationnel par rapport au comportement de quelqu'un, par exemple, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être une mission qu'on vous confie mais vous ne comprenez pas, ou une situation comme ça, fortuite, qui arrive, et puis, bah écoutez, on ne sait pas trop comment réagir parce qu'on n'a jamais vécu ça auparavant. Donc vous aurez effectivement besoin d'aide, je pense, pour éclaircir la situation, mais la bonne nouvelle, c'est que dès la première ligne du tirage, on a vu que par 2 fois, vous allez avoir du soutien et des solutions. D'ailleurs, la clé ici, c'est la solution, hein, c'est la réussite. Il peut y avoir un lien avec la carte des runes, tout à fait. Donc ça voudrait dire que c'est grâce à un ami hein, que vous avez une solution qui est en chemin. En revanche, vous avez ensuite la carte des feux. Alors, la carte des feux, elle va symboliser quelque chose qui part un petit peu en fumée. C'est une sorte d'incendie, on n'y peut rien. C'est quelque chose qui disparaît tout simplement sous vos yeux. Il peut s'agir aussi d'une sorte de mauvais karma, de punition un petit peu, de retour karmique par rapport à quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait et qui vous revient au cours des 3 prochains mois par le fait de quelque chose qui va s'embraser. C'est une image, hein, bien évidemment. Alors en plus, on est en période d'incendie un peu partout dans le monde avec les chaleurs qu'il fait, ça n'a rien à voir, mais c'est la symbolique du feu dans le sens, il y a quelque chose qui se propage, on est impuissant et malheureusement, la finalité, c'est que tout doit disparaître en fait. Donc là, je pense qu'il y a possiblement une séparation ou bien le fait aussi d'effacer une partie de sa vie, par exemple professionnelle, en changeant de travail, ou d'effacer, de renoncer à des choses qu'on doit laisser partir aussi. Vous avez eu la carte de la mort, hein, pour moi il y a une similitude également. Voilà, terminer un cycle, sauf qu'avec la mort, c'est quand même quelque chose que vous devez faire. Il y a une action que vous devez faire pour clôturer le chapitre. Le feu, j'ai l'impression que ça vous échappe quand même. Il y a cette idée de le subir, ce feu, finalement. C'est pas vous qui l'avez choisi. Donc, ce feu représente pour moi une grosse difficulté qui peut faire référence à la carte de la croix, et j'ai bon espoir pour vous grâce à la carte du cavalier qui de toute façon nous indiquait que ça n'allait pas durer longtemps et que même si ça vous met vraiment en difficulté, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Donc vous voyez les cartes, c'est pour ça que j'adore utiliser plusieurs jeux, il y a des résonances, il y a des échos entre les cartes, et c'est vrai que là mon ressenti c'est que les runes c'est avec la clé et les feux c'est avec la croix et le cavalier. Ici, vous avez la carte de la force avec l'amour. Donc les amis, la force et l'amour. Donc c'est super. Déjà, la force nous dit que vous avez énormément de ressources. C'est-à-dire que face à d'éventuelles difficultés ou quoi que ce soit, vous allez toujours trouver des idées, des solutions. Vous êtes dans l'action, en fait. Vous n'allez pas être passif. Vous n'allez pas voir les choses comme ça, laisser passer les choses sans rien faire. Ça peut représenter aussi une force intérieure qui se décuple, quelque chose qui est en train de grandir en vous. Vous allez être extrêmement fiers de vous par rapport à des réussites, les taureaux. Donc très très bonne nouvelle. Et puis on a la carte de l'amour. L'amour, elle va symboliser plusieurs choses, bien évidemment, très bon signe pour les relations amoureuses déjà établies.
Très bon signe pour les célibataires puisque l'amour peut faire son grand retour dans votre vie dans les 3 prochains mois. Vous allez ressentir et vivre cet amour, tout simplement. Ça peut être aussi de l'amour que l'on va démontrer aux personnes que l'on aime, à qui l'on tient dans notre entourage. Et donc, si on associe ces 2 cartes ensemble, pour moi, ça veut dire qu'en amour, vous êtes énormément résistant, vous êtes extrêmement tenace. Il y a quelque chose qui est durable, en fait. Ça peut présager une relation qui va durer dans le temps. C'est un amour très fort. C'est un amour, oui, qui est solide, en fait. Donc, si vous êtes en couple, les amis, et que vous traversez des difficultés, à mon avis, dans les 3 prochains mois, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de... Vous allez avoir peut-être des défis à relever, des petits soucis, mais... L'amour est tellement fort qu'il va tout surpasser. C'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de ressources dans le sentimental. Je pense que les célibataires peuvent s'attendre à une relation qui est très forte, très intense dès le début. Donc si vous rencontrez quelqu'un et que ça matche bien, c'est vrai qu'on peut aller par là. Donc bravo à vous les amis. C'est pas un tirage forcément sentimental, mais on a ce petit message quand même. Je pense aussi que l'amour sera un de vos soutiens dans les 3 prochains mois. C'est vraiment un tirage qui parle vraiment d'entraide et de soutien ici, y compris dans le sentimental. Pour finir les taureaux, vous avez eu la carte du chef des espions. Je vous l'affiche à l'écran. Et voici votre message. Rechercher le savoir est honorable, mais ne le laissez pas ternir votre vision du monde. Si vous vous concentrez seulement sur le négatif, vous ne verrez plus que les défauts d'une personne, les mauvaises nouvelles et les ombres d'une journée ensoleillée. Essayez plutôt de faire preuve de positivité et de pardonner ses erreurs à votre entourage. Connaître les failles d'une relation ou d'une situation peut l'embellir, à condition qu'elle ne prenne pas trop d'importance. Alors cette carte, je l'aime beaucoup. Elle nous dit que vous allez apprendre une information que vous n'étiez pas censé savoir et ce sera à vous de savoir quoi en faire. Vous savez, parfois on est au courant d'un petit secret sur quelqu'un que l'on apprécie, mais cette personne ne le sait pas qu'on est au courant. Et on nous dit que cette information que vous détenez, que vous allez apprendre par je ne sais pas quel biais, elle peut vous servir à peut-être mieux comprendre l'attitude et le comportement de quelqu'un, parce que peut-être que vous êtes face à des personnes, vous ne comprenez pas leur attitude, vous allez apprendre un petit peu leur secret, ou quelqu'un va vous confier quelque chose sur cette personne, et là vous allez avoir une illumination, vous allez mieux comprendre, tout est justifié, et effectivement ça va un peu vous apaiser par rapport à ça. Le chef des espions, c'est tout simplement détenir une information clé, importante ou secrète, qu'on n'était pas censé connaître. Donc on a un petit pouvoir, on peut essayer d'en faire quelque chose de constructif, mais ça peut aussi nous aider à avoir une compréhension sans qu'on ait l'intention de révéler l'information derrière. Donc c'est une bénédiction finalement de savoir quelque chose, une information importante qui vient à vous. Et je pense que c'est pas anodin, si l'univers vous envoie cette prise de conscience sur cette info, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Il peut s'agir, je vous dis, de vous éclairer sur le comportement d'un de vos proches que vous ne comprenez pas, parce que ça concerne en fait quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment purement dans le relationnel avec cette carte-là. Ça peut aussi générer de la méfiance. C'est vrai que le fait de savoir peut-être les mauvaises intentions de quelqu'un, parce qu'on parle de secret, mais ça peut être aussi quelque chose comme un plan d'action que quelqu'un prépare, mais qui ne va pas vous plaire. Donc ça peut vous mettre en colère, ça peut générer de la méfiance, du stress, etc. Je pense que vous allez détenir cette information très importante. Et encore une fois, ce sera à vous d'agir de la meilleure façon qui soit. Voilà les taureaux pour vous qui avez choisi le premier paquet. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à booster la vidéo, liker et me partager en commentaire vos impressions. Et vous pouvez également aller voir votre tirage intemporel de votre signe ascendant ou lunaire. Si par exemple votre préoccupation c'est le sentimental, les émotions, les projets personnels, eh bien le lunaire est très intéressant dans ces cas-là. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou de soirée. Et puis on se dit à très vite sur ma chaîne. On enchaîne les amis avec le deuxième paquet. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'était le rose ou le bleu. Bon, peu importe, vous avez choisi et vous avez le chapitrage pour vous retrouver. Alors les amis, vous avez eu les poissons, le cercueil et le trèfle. Et on va découvrir le reste du tirage également. Alors ensuite vous avez ici 3 cartes relationnelles. Ici c'est une de vos relations dans votre entourage et 2 cartes qui ont un message à apporter par rapport à cette relation. Ensuite on aura 3 cartes de tarot qui vont vous délivrer aussi leur message. Vous avez 2 cartes avec un nouvel oracle qu'on va découvrir après. 2 petites cartes ici que vous connaissez déjà si vous connaissez ma chaîne et une carte avec l'oracle de la citadelle
pour vous délivrer un dernier message. Alors, les taureaux qui ont choisi le deuxième paquet, vous avez les poissons et le cercueil pour commencer. Poisson et cercueil, ça peut indiquer une situation financière qui est un petit peu en difficulté, ou en tout cas la fin d'une abondance financière. Alors, peut-être que vous avez réussi à générer de l'argent dernièrement, et en fait, voilà, cette période est en train de s'amenuiser au cours des 3 prochains mois. Peut-être que si vous êtes à votre compte, vous avez votre propre activité, vous avez trouvé de nouveaux clients et c'est quelque chose qui prospère un petit peu dans le temps, attendez-vous peut-être à un ralentissement, une baisse de revenus, c'est tout à fait possible. Donc il faudra faire attention quand même à vos finances dans les prochains mois, histoire de ne pas aggraver l'éventuelle difficulté. Ça peut être par exemple une facture imprévue un petit peu élevée, voilà, une dépense qui n'était pas prévue à votre budget et que vous allez devoir malheureusement gérer. Voilà, ça peut être ça peut être pas mal de choses, mais c'est en rapport avec l'argent. Donc faites vraiment quand même attention à vos revenus, à vos finances, les taureaux, dans les 3 prochains mois. Il y a aussi la possibilité que vous quittiez un groupe de personnes. Alors ça peut être un groupe de travail, ça peut être aussi une équipe sportive, une activité artistique que vous faites en commun avec d'autres personnes. Il y a l'idée de s'extraire en fait d'un groupe de personnes avec qui ça se passait bien. Pourtant, il y avait une belle harmonie. Les poissons, c'est un petit peu le travail d'équipe qui est fonctionnel, qui est harmonieux. Mais avec le cercueil, on va dire un petit peu au revoir à tout ça. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un départ dans les 3 prochains mois, une fin de cycle par rapport à une activité que vous menez en groupe. Les taureaux, ça pourrait vous peiner un petit peu, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. C'est peut-être une décision que vous allez prendre à contre-cœur. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça fait partie des messages. Ensuite, vous avez le trèfle avec l'arbre. Alors là, c'est plutôt pas mal parce qu'on a parlé de difficultés financières, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on me parle d'un rebondissement positif. Alors, ça peut être dans les finances, mais c'est pas que l'argent. C'est une période d'abondance et de chance. Une période qui va s'ouvrir après et qui va durer un certain temps, parce qu'avec la carte de l'arbre, on est quand même sur la durée, la lenteur des événements. Donc c'est une période de chance qui va s'installer durablement dans votre vie dans les 3 prochains mois. Ça veut dire que ce ne sera pas voilà, une journée sur le mois, mais ça peut durer plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs petites périodes de chance. Et ça c'est bien parce qu'avec l'arbre, on nous dit aussi que ça va vous enseigner quelque chose. Ça va vous permettre peut-être de réaliser que quand on est en difficulté, il y a toujours, voilà, la roue tourne et à un moment donné, on reste jamais vraiment en bas de l'échelle. Il y a toujours moyen de rebondir. Ça peut vous enseigner des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus riches aussi, de sens, mais je sens que ça va vous faire du bien. Et ça, c'est vraiment bon. Donc une période de chance qui s'ouvre dans les 3 prochains mois. On vous demande de conscientiser tout ça pour en tirer des leçons. Et aussi peut-être pour vous faire comprendre que la chance, c'est bien quand elle est là, mais c'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser. C'est quelque chose qui nous est offert. Voilà, donc il faut saisir l'opportunité quand elle est là. D'où sa valeur très importante, puisque c'est quelque chose d'assez rare, qui n'est pas là tout le temps. Ok les amis? Donc voilà un petit peu pour cette première ligne. Maintenant, on va découvrir la relation avec laquelle vous allez avoir un message. Et là, il s'agit d'une femme de votre entourage. Alors, ça peut être une collègue, une amie, une parente, votre conjointe si vous êtes en couple, par exemple. Alors, quelles sont les cartes? Vous avez formation et vous avez la joie. Donc, ce qu'on me dit, c'est que cette femme de votre entourage, c'est une personne qui va entrer dans un processus de formation, apprendre un nouveau travail ou faire des études. C'est vrai que ça peut être aussi, par exemple, votre fille qui pourrait rentrer à l'université ou se spécialiser dans un autre métier. Il y a le fait en fait d'apprendre et ça lui procure énormément de joie. Donc je pense que il faut être présent pour cette personne parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en reconversion professionnelle, qui change un petit peu de direction. Et vraiment, quand vous allez voir la joie que ça lui procure, vous ne pourrez pas avoir d'autre choix que d'être content aussi pour elle. Donc vraiment, c'est super. Je pense que c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie et qui est en train de se perfectionner grâce à la carte formation. Donc vous voyez que c'est une bibliothèque, tout simplement, qui va symboliser le savoir, les connaissances, et puis la joie avec ce bel arc-en-ciel. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer, il est magnifique. Très jolie carte. Voilà. Donc là, on est vraiment sur des énergies très positives par rapport à une femme qui fait partie de vos proches. Et peut-être que vous avez d'ailleurs un rôle à jouer dans son choix par rapport à la formation, l'enseignement. Peut-être que vous pouvez la guider dans cette voie-là également. Ensuite, avec le tarot. Alors, vous avez le 7 d'épée, le 2 de bâton et le roi de bâton. Hop. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'on est face à une situation qu'on ne comprend pas.
ça peut être deux choses complètement opposées. En l'occurrence, le personnage sur cette carte, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui prend ses affaires pour partir discrètement, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air très serein, ou si c'est un voleur qui vient de rentrer par la fenêtre et qui est en train de cambrioler la maison dans laquelle il se trouve. On ne sait pas. Donc quand on est témoin d'une situation ou d'une scène comme ça, sans avoir le contexte, eh bien, il ne faut pas avoir de jugement trop rapide. C'est un petit peu ce que nous enseigne cette carte-là. Vous allez faire face dans les 3 prochains mois à une situation qui va un peu vous stupéfaire, enfin vous serez stupéfait, je ne sais pas si ça se dit. Et donc on vous demande de ne pas juger trop vite parce qu'il va vous manquer des informations. Vous allez assister à quelque chose peut-être de particulier, mais encore une fois, il ne faut pas juger sans avoir lu tout le livre, sans connaître toute l'histoire. Donc c'est intéressant, ça vous invite quand même à la prise de recul, les amis. Ensuite, vous avez le 2 de bâton. Ça nous dit que vous allez avoir une décision à prendre et vous hésitez là aussi entre deux choix possibles. C'est une carte de concentration, c'est une carte où on fait le pour et le contre dans notre tête avant de se décider. Vous voyez, le personnage a le monde dans sa main, donc symboliquement c'est vraiment génial. Ça veut dire que les possibilités sont multiples pour vous et pourtant il y a deux voies qui s'ouvrent devant vous et deux choix à faire et vous hésitez encore énormément. Là aussi c'est une carte qui peut parler quand même d'intuition, donc essayez de vous connecter à vos ressentis. C'est une carte qui peut faire référence aussi à vos passions ou au métier que vous souhaitez absolument faire dans votre vie, donc je pense que c'est en lien avec votre voie, votre destinée un petit peu, votre chemin de vie. C'est quelque chose que vous devez absolument faire et expérimenter au cours de cette vie. Donc là il y a une évidence qui arrive dans les 3 prochains mois, mais pour autant le choix à faire entre les deux possibilités va être un petit peu, pas forcément difficile, mais vous allez prendre le temps. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le roi de bâton. Donc lui, il est là pour vous dire que vous allez mettre en place un plan d'action très clair pour avancer étape par étape vers votre objectif final. Donc cette décision, après une petite période de réflexion, vous allez clairement faire le bon choix dans les 3 prochains mois et vous serez tellement motivé que tout deviendra très clair dans votre esprit. Vous allez planifier, vous allez noter, vous allez organiser et ça va vous permettre d'obtenir des résultats très intéressants. C'est aussi une carte d'enseignement. C'est peut-être vous, ce roi de bâton, qui allez peut-être être très important dans la vie d'une personne de votre entourage. Vous allez peut-être lui enseigner quelque chose d'important, former cette personne. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait une femme qui était extrêmement heureuse de faire une formation, d'apprendre de nouvelles choses. C'est peut-être en lien avec ça, les taureaux. Vous allez peut-être avoir un rôle à jouer et donc avoir cette personne un peu sous votre aile. Vous serez un petit peu son formateur, son mentor. C'est tout à fait possible. Donc voilà un petit peu pour le tarot. On passe à l'oracle des arcanes de brume. Donc vous avez vu la pitié et la mort et je vous les affiche à l'écran. Alors c'est intéressant comme combinaison de cartes les amis parce que on va commencer par celle-ci, la pitié. Elle symbolise tout simplement que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, d'un parcours, d'une initiation et vous avez acquis toutes les connaissances nécessaires. Vous êtes arrivé vraiment au bout du parcours et vous allez être hyper fier de vous et en plus de ça vous êtes devenu un petit peu expert sur un sujet. Ça peut être au niveau professionnel mais ça peut être dans plein d'autres choses que vous maîtrisez aujourd'hui ou que vous allez vraiment terminer ce cycle dans les 3 prochains mois, comme peut-être l'obtention d'un diplôme, d'une validation, d'une qualification. Vous pouvez l'adapter à votre situation bien sûr. Dans tous les cas, avec la pitié, il n'y a pas de stade au-dessus, c'est-à-dire qu'on maîtrise totalement notre art, notre métier, notre spécialité. Et donc, il y a le côté un peu se perfectionner. Par contre, il faut continuer quand même d'apprendre. On ne cesse jamais d'apprendre, hein, je le dis souvent. Mais avec la pitié, il y a quand même la ligne d'arrivée qui est là et vous l'avez franchie haut la main. Bravo, donc c'est une réussite. C'est la fin d'un parcours que vous avez initié il y a un petit moment. Et puis, vous avez quand même la mort. Alors, la mort, généralement, dans les cartes et les tarots, c'est vraiment le symbole d'une fin aussi, mais une fin qui permet en fait de rebondir. C'est-à-dire que la mort, c'est pas une fin définitive, il y a toujours un rebondissement, il y a une renaissance, une résurrection, on peut parler aussi parfois. Mais pour pouvoir commencer ce nouveau cycle, il faut clôturer l'ancien. Donc, pour moi, pour accéder à l'énergie de la carte de la pitié, c'est-à-dire à ce succès, cette dernière ligne droite, les taureaux, vous devez abandonner quelque chose. Vous devez laisser définitivement derrière vous une situation
qui vous freine, une personne qui est toxique, qui est malsaine pour vous, vous devez peut-être abandonner quelque chose aussi à contre-cœur. C'est quelque chose auquel vous tenez, mais vous devez malheureusement faire sans pour continuer votre route et pour terminer ce cycle de formation que représente la PT. Donc vous avez la possibilité d'acquérir enfin officiellement une sorte de notoriété d'acquisition de compétences, etc., de devenir un expert dans votre domaine, mais par contre ça va nécessiter des sacrifices, voilà un petit peu le mot que je cherchais, puisqu'il faut abandonner quelque chose, le faire mourir pour avancer. Donc oui, c'est pas une contradiction, mais c'est une petite contrainte si vous souhaitez vraiment franchir la ligne d'arrivée, mais voilà, parfois pour avancer, il faut faire un petit peu des sacrifices. Ensuite, vous avez eu la libération et l'intuition. Alors ça ne m'étonne pas, hein, on est encore très cohérent ici, donc la libération c'est simplement le fait de se libérer de ces chaînes, donc ça confirme que dans les 3 prochains mois, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a plus rien qui va vous retenir d'aller vers là où vous souhaitez aller. Donc symboliquement la libération c'est j'abandonne un schéma qui était néfaste pour moi, un schéma de pensée, j'abandonne d'anciennes croyances limitantes, j'ai de plus en plus confiance en moi et je prends conscience aussi de ma valeur. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin ou plus besoin d'être enchaîné. Je suis une personne libre et je fais mes propres choix. C'est très fort symboliquement les amis. Et puis vous avez l'intuition, bien évidemment, qui symbolise le fait que vous avez des ressentis fiables qui vont vous aider à prendre des décisions, à faire des choix. Donc finalement, quand on les met ensemble ces deux cartes, je pense que pour arriver à cette libération, symbolisé, je pense aussi avec la carte de la mort, vous devez vous baser vraiment sur vos ressentis et faire les bons choix. De toute façon, avec intuition, 2 de bâton, et puis le processus d'apprentissage que représente la PT, je sens qu'il y a beaucoup de remise en question, on analyse énormément avant de se décider, c'est très réfléchi, c'est énormément réfléchi. On sent que ces 3 prochains mois vont être riches d'enseignements pour vous. C'était déjà le cas avec la carte de l'arbre, et puis ce roi de bâton aussi. On va terminer avec une dernière carte les amis, vous avez eu l'orateur. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors, le conseil de cette carte les taureaux, c'est que vous devez dans les prochains mois absolument prendre la parole, communiquer, exprimer vos sentiments, vos idées, peut-être aussi vos peurs, vos craintes. Il faut juste exprimer ce qu'il y a en vous. Vous avez le don de la communication. Ça sera un bonus pour vous dans les prochains mois. Vous avez cette capacité à être assez éloquent, à trouver les bons mots pour faire passer vos messages et exprimer vos idées. Donc quelle que soit la situation concernée, hein, ça peut être dans le relationnel, peut-être que si vous rencontrez des problèmes dans le couple ou avec des amis ou quoi que ce soit, il faut en parler. Exprimez vraiment ce que vous ressentez en toute transparence pour faire passer le message et ça peut permettre des déblocages. C'est pareil dans le travail, si vous avez des besoins, des exigences ou encore des craintes, n'hésitez pas à les transmettre à vos supérieurs, à vos collègues, aux personnes qui travaillent avec vous. Et puis si vous avez aussi, pourquoi pas, quelque chose à dire pour enseigner, parce que moi je pense encore à cette histoire d'enseignement, je pense qu'il y a au moins une femme avec qui vous avez créé une relation comme ça de formateur et élève un petit peu. Le roi de bâton symbolise très bien ça aussi. Il y a peut-être un lien comme ça. Vous avez des choses à dire et à transmettre. C'est presque traditionnel. C'est comme enseigner une façon de faire qui existe depuis très longtemps et vous donnez le bâton, quoi, comme un parcours de relais. Il y a une transmission qui peut se faire. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'y ai pas pensé avant. C'est peut-être vous qui êtes sur le départ au niveau professionnel et vous allez peut-être former effectivement votre remplaçante, puisque ce serait une femme a priori. Donc c'est tout à fait possible que ce soit ce type d'énergie. Mais la carte de l'orateur, de manière globale, vous invite à communiquer sur vos émotions et sur vos idées. Ne gardez pas tout pour vous, vous avez besoin de partager vos idées car elles sont bonnes et elles peuvent aider les personnes dans votre entourage. Voilà les taureaux pour ce deuxième paquet. J'espère que cette guidance a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à booster la vidéo ou à liker. Ça permettra également de me soutenir. Donc je vous remercie énormément. Vous pouvez bien sûr aller voir le tirage intemporel de votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut être intéressant aussi d'ailleurs de faire ça. Vous pouvez même attendre 2-3 mois puisque ça reste de l'intemporel. Le but c'est d'être vraiment connecté avec le tirage et de choisir le paquet qui vous attire le plus au moment du visionnage. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée, puis on se dit à très vite pour d'autres guidances.
On termine par les personnes ayant choisi le paquet numéro 3. Normalement, c'était le bleu. Ok. Alors, les amis, vous avez eu les chemins, les chouettes, les lys et le jardin pour la première ligne. Ensuite, vous allez avoir 3 cartes. Une carte qui représente une relation, quelqu'un dans votre entourage. Et on aura 2 cartes par rapport à cette personne, en lien avec vous. Ensuite, il y a 3 cartes ici de tarot, hop, qui sont sorties tout à l'heure. Vous avez également 2 cartes avec un nouvel oracle que je me suis procuré récemment, qu'on va découvrir juste après. Ces 2 petites cartes que vous connaissez déjà si vous me suivez notamment sur TikTok, j'utilise beaucoup. Et puis l'oracle de la citadelle qui vous donnera un dernier message de conclusion, une petite phrase utile pour vos 3 prochains mois. Alors c'est parti, les taureaux. Les chemins avec les chouettes nous dit que vous allez recevoir une guidance ou un soutien, un conseil pour faire un choix parce que vous êtes un petit peu perdu. Il peut s'agir d'une direction à prendre au niveau professionnel, pourquoi pas aussi au niveau relationnel. L'idée c'est que vous êtes au carrefour, à la croisée des chemins, vous hésitez sur la direction que vous devez choisir, mais il y a une personne bienveillante, cela dit un petit peu distante, c'est quelqu'un qui n'est pas très chaleureux je pense, on est plus sur une personne un petit peu froide ou qui transmet pas trop ses émotions, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider, probablement quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui a une expertise. Il peut s'agir d'un ami ou d'une amie, il peut s'agir d'un inconnu, de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais cette personne aura vraiment des conseils appropriés pour vous aider à voir la meilleure direction à prendre. Et puis on voit aussi que c'est quelqu'un qui sait peut-être à l'avance pour vous ce qui est bon. C'est peut-être justement lors d'un tirage ou d'une guidance, les amis, parce que la chouette c'est un petit peu l'occulte, un petit peu le monde de la nuit, les mystères, mais c'est également la sagesse. La sagesse et la maturité, le savoir. Je pense que vous avez peut-être besoin du savoir de quelqu'un d'autre pour vous aider. Vous avez également les lys avec les jardins. On a beaucoup d'énergie très positive, très apaisante, c'est très léger ici. Alors je pense qu'avec les jardins, vous pourriez participer à un événement où il y a beaucoup de monde. Ça peut être un festival, un anniversaire, un mariage, une cérémonie quelconque, ça peut être une fête. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des conférences. Bref, vous allez vous mélanger un petit peu à la foule, vous allez assister à un événement. C'est peut-être même vous qui êtes au cœur de cet événement-là, ou alors vous y êtes en tant que public. Mais lors de cet événement, déjà, vous allez faire des rencontres amicales, principalement, et qui peuvent donner lieu à des amitiés durables. On est sur l'idée de connecter avec des gens, de développer notre vie sociale par de nouvelles connexions. Donc très intéressant. Et la carte des lys, c'est un petit peu le bien-être, c'est le sentiment de paix et de sérénité lors de cet événement. Donc pour moi, il y a quelque chose de très apaisant ici. En fait, cet événement, vous l'attendez probablement depuis longtemps. C'est peut-être un concert, vous avez peut-être acheté des places de concert. Je vous donne un exemple en vrac, mais des fois, on achète les places de concert 8-10 mois à l'avance. Et là, en fait, ça va être dans les 3 prochains mois. Vous êtes super impatient. Ça peut être aussi un mariage auquel on vous a invité ou votre propre mariage. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas les taureaux, ça va vous faire vraiment du bien. Cet événement, vous l'attendez. Et je vous rassure, avec les lys, il n'y a rien de négatif. C'est extrêmement positif ce qui vous attend là-bas. Ne serait-ce qu'en termes de ressenti sur place, vous allez vous sentir apaisé, très serein et à votre place. Voilà, c'est ça un petit peu que je voulais dire aussi. Donc très belle première ligne. Ensuite, la carte relation. C'est la carte du partenaire qui est sortie pour vous. Donc là, il y a un homme sur la carte, mais ça peut être un homme ou une femme, c'est votre partenaire de vie, d'accord? Donc ça parle aux personnes qui sont en couple, mais si vous êtes taureau célibataire, ça peut représenter votre futur partenaire, homme ou femme, qui arrivera dans les 3 prochains mois normalement. Donc le message par rapport à cette personne-là, vous avez pensée persistante et karma de stagnation. Pensée persistante, moi ça me fait penser à une sorte de récurrence. Une pensée qui n'arrive pas à quitter votre esprit en lien avec votre partenaire. Alors, il peut s'agir, pourquoi pas, d'avoir des doutes sur la personne qui partage votre vie, sur quelque chose. C'est peut-être quelque chose que vous gardez pour vous d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne sort pas de votre tête. Tant qu'il n'y a pas eu la discussion, tant qu'il n'y a pas eu la communication, vous faites probablement beaucoup de films et donc c'est compliqué de laisser partir cette idée. Pour les célibataires, il peut s'agir de quelqu'un que vous allez rencontrer dans les 3 prochains mois et vous n'allez pas arrêter de penser à cette personne. C'est quelqu'un qui va rester durablement dans votre esprit, c'est tout à fait possible aussi. Et même si vous êtes en couple, c'est peut-être vous qui avez une pensée persistante
vers un autre partenaire potentiel. Ça peut être voilà, un homme ou une femme que vous avez croisé, que vous connaissez déjà, et vous pensez beaucoup à cette personne, même si vous êtes déjà pris aujourd'hui. C'est tout à fait possible. Ça peut aussi, et c'est pour ça que je vous demande quand même d'adapter, parce que les tirages ne sont pas fermés complètement, il y a toujours plusieurs possibilités. Ça peut être aussi votre partenaire qui a des pensées persistantes par rapport à votre couple. Hein. Il y a besoin de se libérer de ces pensées, parce que quand on dit pensée persistante, c'est quelque chose qui n'est pas résolu et qui doit vraiment partir de notre esprit. Et puis, c'est renforcer cette idée par la carte karma de stagnation. Bon, l'image sur la carte n'est pas spécialement adaptée, mais en gros, karma de stagnation, c'est encore une fois stagnation, donc immobilisme. Ça n'avance plus. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce que on est vraiment dans cet immobilisme-là. Donc, cette pensée persistante peut avoir un lien avec une situation qui ne bouge pas. Et ça vous agace profondément, mais ça peut être aussi le sentiment de stagner dans son couple parce que justement on commence à penser à quelqu'un d'autre et par conséquent on se dit que ça ferait du bien un petit peu de nouveauté. Vous allez peut-être vous interroger sur votre relation actuelle avec votre partenaire, les amis, peut-être que vous allez penser que votre situation de couple n'avance plus et que effectivement une autre personne pourrait vous apporter de la nouveauté. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera mieux avec l'autre personne. Et c'est pas un tirage sentimental, donc je vais pas développer plus que ça. Mais vous allez beaucoup vous interroger sur quelque chose. Ce que je peux vous conseiller, c'est faire partir cette pensée persistante par la communication, le fait de se changer les idées et de se concentrer sur ce qui est important aujourd'hui, au lieu de penser à ce qui pourrait se passer plus tard. Voilà, maîtrisez un petit peu les énergies du présent et concentrez-vous à essayer de faire bouger les choses parce que le karma de stagnation, ça bouge pas et on ne récupère rien, il n'y a aucun bénéfice à tirer de la situation. Ensuite, avec le tarot, vous avez la roue de fortune, le 4 d'épée, puis le soleil. Alors, on a une chronologie ici qui s'est dessinée. D'abord, avec la roue de fortune, les taureaux, on me dit que dans les 3 prochains mois, vous allez vivre un très grand changement. Il y a une situation qui est amenée à évoluer très fortement. Alors, soit parce que vous l'avez voulu et que vous avez fait des actions en ce sens, soit parce que l'univers le décide et que vous devez avancer dans un domaine de votre vie. Alors parfois l'univers il n'est pas très discret, il nous envoie des changements auxquels il faut vraiment s'adapter, ça peut être un peu brutal, mais c'est aussi pour nous secouer un petit peu si on n'avance pas dans une situation. Donc la bonne nouvelle c'est qu'il y aura un chamboulement mais positif, puisque la roue de fortune c'est quand même une opportunité dans un des domaines de votre vie, c'est pour ça qu'on retrouve un cœur, une maison, un soleil, le caducée pour les médecins qui représente la santé, on a une bourse d'argent, un livre pour les études, les formations. Ça peut être n'importe quel domaine, la roue va tourner et paf, vous avez un domaine qui sera boosté. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'évolution. C'est super bien de l'avoir eu après karma de stagnation parce que là, on ne bouge pas et là, au contraire, c'est tout l'inverse. Donc, finalement, ça peut avancer même dans le relationnel pour certains d'entre vous. En revanche, vous avez quand même le 4 d'épée. Alors 4 d'épée, c'est clairement une carte de repos. On va tout mettre en pause, on va penser à soi et à son bien-être et on va faire un petit peu pause au niveau de nos préoccupations mentales. Vous avez certainement des choses auxquelles vous pensez sans cesse, qui vous tracassent. Moi, je ressens de l'angoisse, du tracas, un manque de sérénité dans l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une surcharge au niveau de votre emploi du temps, de vos responsabilités, de votre travail. Donc là, on vous dit qu'il faut ralentir la cadence, les amis, parce que cette carte-là, c'est mets-toi en pause parce que sinon tu vas finir en dépression ou tu vas faire un burn-out. Bon, j'ai pris un exemple extrême, mais ça peut arriver quand même. L'idée, c'est qu'il faut freiner, il faut ralentir le rythme. Ok, on va un peu être en mode décroissance, on va arrêter d'être dans la course de la vie et de se mettre trop de pression. Prenez le temps de vous reposer, aussi de réfléchir à ce qui est essentiel et important dans votre vie et de prioriser vraiment ces choses-là. Si pour vous, l'essentiel, c'est d'avancer à fond, de travailler à fond, d'être toujours le meilleur, le premier, je peux comprendre que vous soyez fatigué au bout d'un moment. Mais pareil, même si c'est ça votre objectif, c'est la réussite ultime, il y a toujours besoin de se reposer. Même les gros champions sportifs ou ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine sont pas à fond comme ça tout le temps. Okay, il faut juste équilibrer votre emploi du temps entre récupérer puis dépenser l'énergie. Mais quand on n'a plus d'énergie, il faut la récupérer. Donc, c'est des cycles comme ça répétitifs et c'est ça qu'on vous demande de faire. Prendre en considération vos besoins de repos. La bonne nouvelle, c'est que chronologiquement, on arrive quand même sur le soleil. Donc, il y a une réussite qui vous attend, les amis, et qui est probablement liée aussi à ce grand changement. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs qu'avec les 2 premières cartes ici, c'est peut-être que le 4 d'épée signifie que vous allez avoir du mal à suivre le grand changement qui arrive parce que c'est assez brutal et radical, mais c'est positif.
De toute façon, ça se terminera positivement puisque vous avez le soleil, symbole de la joie, du bien-être, de la réussite. Rien de négatif à dire sur cette carte, c'est que du bonheur qui vous attend, ce qui veut dire que vous allez finalement vous adapter à ce grand changement, les taureaux. Alors maintenant, avec l'oracle des arcanes de brume, vous avez eu la boussole et la bibliothèque, et je vous les affiche à l'écran. Alors avec la bibliothèque, les amis, eh bien, on nous dit que vous allez avoir une période de recherche, de formation, vous allez analyser des choses, vous avez besoin de comprendre une situation ou de vous former pour acquérir des compétences. Ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être des études, ça peut être aussi à titre personnel. Vous souhaitez en savoir plus et pour ça, vous allez un peu enquêter, collecter des informations, rechercher les infos manquantes et en tout cas, voilà, vous essayez vraiment de trouver quelque chose. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans des livres, premier degré, mais en tout cas vous êtes en mode recherche et ça sera nécessaire pour vous pour bien comprendre quelque chose. La bibliothèque, donc, c'est parfait pour tous ceux qui sont en train de réfléchir à leur reconversion professionnelle ou qui cherchent à se perfectionner dans un domaine, ou encore si vous souhaitez enquêter sur une personne ou une situation. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie de recherche pour trouver des réponses. Et puis vous avez la boussole. La boussole va symboliser une sorte d'indécision. C'est très similaire à la carte des chemins que vous avez eu tout à l'heure. Et on sent que c'est connecté. C'est-à-dire que là, vous êtes effectivement à un carrefour avec plusieurs options devant vous. Donc dans les 3 prochains mois, les taureaux, si vous avez choisi ce paquet de cartes, vous allez devoir vous arrêter à un moment donné pour faire un choix. Ne partez pas dans une direction comme ça au hasard. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Essayez d'anticiper un petit peu les différents scénarios qui vous attendent pour chaque option possible. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car je vous rappelle qu'avec les chouettes, vous avez une personne qui peut vraiment vous aider à trouver la bonne guidance, la bonne direction à prendre. Donc voilà, cette boussole viking, il me semble, selon le dessin, est là pour symboliser que dans la vie, il n'y a pas qu'un chemin qui est tout tracé, il y a plusieurs options possibles. C'est comme des ramifications d'un arbre. On a le tronc principal et ensuite ça se divise en tellement de branches qui elles-mêmes se divisent en d'autres petites branches, etc. etc. Donc voilà, la vie n'est pas une ligne droite et avec cette carte de la boussole, même si vous avez une petite période d'hésitation, de recherche de votre voie dans les 3 prochains mois, vous allez la trouver. Et en plus de ça, l'univers vous donnera un petit coup de pouce avec la roue de fortune pour faire bouger les choses. Mais voilà, et on a vu que ça se terminait plutôt bien en plus avec le soleil. Ensuite ici, vous avez l'aventure et le pardon. Alors, l'aventure, c'est super. Ça nous dit que dans les 3 prochains mois, vous allez vivre une expérience incroyable qui va vous laisser un très agréable souvenir. Il peut s'agir d'un voyage, il peut s'agir d'une expérience, une activité que vous n'avez jamais fait avant, que vous allez partager avec d'autres personnes. Il peut s'agir aussi d'une aventure, pourquoi pas intérieure, dans le fait de se développer au niveau spirituel ou personnel. L'aventure, c'est tout simplement un événement marquant et très positif que vous allez garder en mémoire très longtemps. Donc attendez-vous à vivre quelque chose d'excellent. Moi, je repense aussi beaucoup à cet événement auquel vous allez participer qui va vous apaiser grandement avec les lys et le jardin. Je pense que ça peut être ça. Mais c'est quelque chose vraiment d'unique et de très fort symboliquement pour vous. Et oui, vous pourriez faire quelque chose de très symbolique. Je pense que ce mot est très important avec cette carte. Il y a un symbolisme très ancré. Et pour vous, ça aura du sens. Peu importe ce que vous allez faire, pour d'autres personnes, ça peut ne pas trop avoir de sens, mais pour vous, ça sera hyper important. Et ça peut être tout simplement aussi des activités de loisirs, du tourisme, du voyage, peu importe. La carte du pardon, elle apparaît pour nous dire que vous allez réussir à pardonner à quelqu'un. Donc c'est une énergie de réconciliation. C'est une énergie tout simplement d'être en paix et de plus se prendre la tête avec des problèmes du passé. Il peut s'agir d'une amitié qui s'était un petit peu embrouillée. Il peut s'agir d'une relation avec un ex ou une ex, voilà, que vous avez, qui vous a beaucoup peiné, mais aujourd'hui vous êtes plutôt détaché de tout ça, ça vous atteint plus vraiment. Donc vous êtes prêt à pardonner au cours des 3 prochains mois. Et c'est pas forcément pour vous remettre avec quelqu'un, c'est juste pardonner dans le sens je suis en paix, je t'en veux plus, on avance chacun de notre côté et tout va bien. Ok ? Ça peut être aussi un pardon à vous-même, les taureaux, c'est important aussi comme symbolique. On peut se pardonner à soi d'avoir fait ou dit quelque chose que l'on regrette énormément. Le poids de la culpabilité pourrait donc disparaître petit à petit au cours de ces 3 prochains mois, les amis. Et on termine avec la dernière carte que vous avez eue, c'est la carte du patron, qui nous parle de mentorat, de finances. Voici votre message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron,
investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Alors, c'est super, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir une relation très importante avec quelqu'un au niveau du fait de s'enrichir et d'avancer. Ça peut faire référence au chouette, quelqu'un qui va vous guider sur une direction à prendre, mais peut-être aussi que c'est vous qui allez enseigner quelque chose à quelqu'un ou le ou la conseiller. On sent que c'est une relation qui est utile aux deux personnes et c'est pour ça qu'on nous parle de mentorat. Il y a une énergie de se fournir mutuellement justement quelque chose d'utile. Donc le professeur ou l'enseignant va ressentir extrêmement beaucoup de fierté sur le fait de transmettre ses savoirs et l'élève apprend et grandit grâce aux nouvelles informations qu'on lui donne. Donc c'est vraiment top, c'est pas forcément en lien avec l'enseignement ou la formation, parce que ça peut être aussi dans des relations amicales, c'est peut-être le fait aussi d'enseigner quelque chose à vos enfants pour les éduquer, leur apprendre, je sais pas, à gérer certaines choses, à fabriquer quelque chose, ce genre d'exemple-là. Mais vous pouvez l'adapter à toute énergie de transmission de savoir et on sent que ça sera très enrichissant pour vous. Je pense que la plupart des taureaux qui ont choisi ce paquet, c'est plutôt une énergie de recevoir des infos plutôt que d'en transmettre. Donc je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas les amis, c'est plutôt un beau tirage et je suis ravie de l'avoir partagé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, même à la booster, ça permettrait d'avoir votre soutien et de continuer à vous produire des vidéos du même type, si ça vous a plu. Vous pouvez également aller voir votre tirage de signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations, les taureaux. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée, puis on se dit à très vite pour d'autres tirages.